Alors on sait déjà qu'une mole, c'est un paquet d'entités chimiques. Une entité chimique, ça peut être un atome, une molécule ou un ion. Et donc une mole, c'est un paquet d'entités chimiques qui contient 6,02 fois 10 puissance 23 entités. C'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. La masse molaire, c'est la masse d'une mole, donc la masse d'un paquet d'entités chimiques, des atomes, des molécules ou des ions identiques. C'est ça qu'on va appeler la masse molaire et on va voir comment on va la calculer. Pour la calculer, on a besoin de savoir ce qu'il y a dans le noyau. On rappelle que dans le noyau, il y a des nucléons. Un noyau, on peut l'écrire sous la forme AXZ, où A, c'est le nombre de nucléons, donc le nombre de particules dans le noyau. X, c'est le symbole chimique de l'élément en question. Et Z, c'est le nombre de protons, donc le nombre de charges positives dans le noyau. Dans le noyau, il y a des nucléons qui peuvent être soit des protons, soit des neutrons. Les protons sont positifs, les neutrons sont neutres. Sachant qu'il y a A nucléons et Z protons, les neutrons, il y en a A-Z. Ok ? On retiendra que A est toujours supérieur à Z, étant donné que A, c'est les protons plus les neutrons, et Z, c'est seulement les protons. Donc A est toujours supérieur à Z. Si on prend des éléments presque au hasard dans le tableau périodique des éléments, on va repérer les deux chiffres, on va savoir les reconnaître. Z, c'est le plus petit, c'est le nombre de protons. Alors Z est toujours strictement entier. Là, on voit 19, 8 et 4, c'est un nombre strictement entier. En bas, on a A. A, c'est le nombre de nucléons. On vérifie bien que 39,098, c'est plus grand que 19, que 15,999, c'est plus grand que 8, et que 9,012, c'est plus grand que 4. Ce qui peut vous surprendre un peu, c'est le fait que A ne soit pas un nombre entier. Alors ça, c'est dû au fait qu'il existe différents types de noyaux associés à un nombre de protons. C'est ce qu'on appelle des isotopes. Des isotopes, ce sont des noyaux qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Du coup, ils n'ont pas le même A, ils n'ont pas le même nombre de nucléons. Et donc, en moyenne, quand on voit des noyaux du même élément chimique, on peut avoir un neutron de plus ou un neutron de moins. Et donc, du coup, quand on fait la moyenne, ça tombe pas toujours juste. C'est pour ça que le nombre de nucléons n'est pas toujours entier. Mais ce nombre de nucléons, il a une deuxième signification. Il est aussi égal à la masse molaire atomique, c'est-à-dire à la masse d'une mole d'atome. La masse molaire atomique, on la définit comme étant la masse d'une mole d'atomes identiques. Si on prend l'exemple du potassium, le potassium, sa masse molaire atomique, c'est 39,098. On sait que c'est ça parce que c'est le plus grand chiffre dans la case du tableau. L'autre chiffre, c'est 19. Donc, c'est pas la masse molaire, c'est le nombre de protons. Donc, la masse d'une mole de potassium, c'est 39,098 grammes. Cette masse molaire atomique, on la note grand M et on la mesure en grammes par mol. Alors, ça peut sembler bizarre que un chiffre veuille dire deux choses dans le tableau. C'est à la fois le nombre de nucléons et la masse molaire atomique. En fait, c'est normal, ça a été fait exprès. Le nombre d'Avogadro a été choisi pour que la masse molaire atomique soit égale au nombre de nucléons dans un noyau. Ça permet d'avoir deux informations en un seul chiffre dans le tableau. C'est vraiment une idée de génie d'avoir fait ça. Pour calculer la masse molaire moléculaire, c'est-à-dire la masse d'une mole de molécule, il va nous falloir la formule brute. La formule brute, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui nous indique le nombre d'atomes de chaque type dans une entité chimique. Par exemple, ici, H2O et CO2, ce sont des formules brutes. Si on les regarde d'un petit peu plus près, H2O, ça commence par H2. Le 2 signifie qu'il y a deux atomes de quoi ? Deux atomes de H. D'accord ? Ensuite, on a O. C'est sous-entendu O1. Les 1 sont sous-entendus en chimie, on ne les met pas. Ça sous-entend qu'il y a un atome d'oxygène. Donc, dans une molécule H2O, on va trouver deux atomes H et un atome O. Dans le CO2, il y a un atome C et deux atomes O, tout simplement. Et pour trouver la masse molaire moléculaire, on va faire la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent la molécule. Notre exemple avec H2O, on sait qu'il y a deux atomes H, un atome O. Je vous donne la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1,0078 grammes par mol. La masse molaire de l'oxygène, c'est 15,999 grammes par mol. Du coup, la masse molaire de H2O, ça sera 2 fois la masse molaire de H plus la masse molaire de O, étant donné qu'il y a 2 H et 1 O, ça fait 2 fois 1,0078 plus 15,999, ça fait 18,0146 grammes par mol. Pour le dioxyde de carbone, on va procéder exactement de la même façon. La masse molaire du CO2, c'est la masse de C plus 2 fois la masse de O, étant donné qu'il y a un atome de carbone dans CO2 et 2 atomes d'oxygène. Ça fera 12,009 plus 2 fois 15,999, ça fait 44,007 grammes par mol, tout simplement.
Petite remarque, pour calculer la masse molaire d'un ion, on procède de la même façon, mais sans tenir compte des charges. Les charges des ions sont dues à des électrons en trop ou des électrons en moins, mais un électron, c'est à peu près 2000 fois plus léger qu'un proton ou qu'un neutron. Donc en fait, si on gagne ou on perd quelques électrons, ça change pas grand-chose au niveau de la masse molaire. Donc on va pas tenir compte des électrons. Par exemple, l'ion HO- comporte un atome H, un atome O, donc sa masse molaire, ce sera la masse de H plus la masse de O. Donc 1,078 plus 15,999, ça fera 17,068 grammes par mol. On n'a pas tenu compte de la charge, comme ça c'est plus facile. Voici quelques petits exercices pour vous entraîner. Je vous demande de calculer la masse molaire du glucose C6H12O6 et je vous donne la masse molaire du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Vous pouvez faire pause. Donc la masse molaire de C6H12O6, c'est 6 fois la masse de C plus 12 fois la masse de H plus 6 fois la masse de O, ce qui fait 6 fois 12,009 plus 12 fois 1,0078 plus 6 fois 15,999. Et ça fait 180,1416 grammes par mol. Autre exercice avec l'ion acétate C2H3O2-. Vous pouvez faire pause. Donc la masse de C2H3O2-, ça fait 2 fois la masse de C plus 3 fois la masse de H plus 2 fois la masse de O, ce qui fait 2 fois 12,009 plus 3 fois 1,0078 plus 2 fois 15,999. On ne tient pas compte des charges, et ça fait 59,0394 grammes par mol. À bientôt, vers la chimie et au-delà.